La Presse au futur, édition 2025, 2 et 3 décembre, avec Théo. Et Raimon Rodrigo, Rodrigo, qui est notre invité pour représenter la société Stibo DX. Vous êtes le directeur commercial de Stibo DX. Tout à fait, Vous êtes pour la France. Alors ça veut dire que c'est une société internationale? Tout à fait, c'est une société internationale, implantée au niveau international avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et également en Asie. Et la maison mère, elle est danoise, elle est au Danemark. Mais voilà, on est présent déjà en France depuis quelques années. Et donc vous êtes vraiment en France? Non, à titre personnel? À titre personnel, je m'occupe du marché français et espagnol, donc je trouvais le juste milieu à Barcelone. Et comme ça, c'est pratique du point de vue logistique. Et puis c'est pas mal. Et puis c'est pas mal, je l'avoue. Expliquez-nous ce que vous faites chez Stibo DX. Stibo DX, on travaille avec des médias, comme vous voyez un petit peu au niveau international, des grandes marques médias qui vont des éditeurs traditionnels jusqu'aux broadcasters. Et on les accompagne à relever les défis actuels, notamment avec notre plateforme Media Enterprise Q, qui fait de la création, gestion et publication de contenus multicanal et qui permet, avec toutes les capacités qu'il propose, d'aborder les défis actuels d'un média. Et on essaie également de s'anticiper aux défis qui viennent avec toutes les innovations en permanence sur ce secteur. Et donc voilà, que nos médias soient prêts pour relever ces défis. Quelle est la particularité de ce type d'accompagnement-là et comment est-ce qu'il se matérialise? Comment est-ce qu'un média a par exemple besoin d'être accompagné sur de la création, sur de la gestion? Comment ça se matérialise finalement? Donc aujourd'hui, c'est plus en termes, il y a un côté plus pratique opérationnel, mais là, je dirais c'est peut-être plus simple, mais c'est surtout au niveau de la vision et il y a certains éléments, certaines difficultés du secteur. On parle déclin des revenus, on parle des nouvelles audiences, adaptation, réduction des effectifs, et à partir de là, il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place. On parle des consolidations, on parle de convergence, on parle d'innovation. Si on parle de consolidation au niveau des rédactions, au niveau des équipes, consolidation même au niveau des secteurs, parce qu'on parle des médias traditionnels, mais les broadcasters qui commencent à faire de l'information et un éditeur classique qui commence à miser sur la vidéo et être de plus en plus multimédia, finalement, ils vont se retrouver en un milieu. Il y a une consolidation là qu'on identifie. Au niveau de la convergence, c'est pareil, au niveau des outils, des plateformes. Et au niveau de l'innovation, on n'a pas besoin de citer l'IA et on va dire toutes les difficultés au niveau du trafic, etc. Notre plateforme essaye de non seulement donner les outils, mais aussi donner les outils de façon à pouvoir avoir des outils pour relever et réussir dans ces contextes des difficultés et d'adaptation continue. Voilà. Vous avez un rôle de conseil donc auprès de vos clients? Tout à fait, c'est un rôle de conseil et c'est aussi du fait de travailler depuis de nombreuses années avec des plus grands médias au monde. On peut en citer quelques-uns? Tout à fait. Donc, si on parle au niveau international, des grandes marques qui vont, je vous ai dit, marché nord-américain de New York Times. On parle également d'Economist pour parler des marques. On parle au niveau européen des groupes IPEN ou le groupe VRM en Allemagne. Et si on parle de la France, on est le partenaire technologique du groupe Rossel, le groupe Sud-Ouest et La Croix au sein du groupe Bayard. Donc, et vous arrivez à travailler avec tout ce monde-là parce que ça fait un portefeuille client qui est quand même énorme. Oui, ça fait plus des bon, on va dire c'est un nombre de clients assez conséquent par le monde, mais je pense que c'est l'un des défis, mais en même temps, c'est l'opportunité qu'on a parce qu'aujourd'hui, on parle d'automatisation sur le print. C'est l'un des grands sujets. C'est un sujet sur lequel, évidemment, on apporte des solutions. Mais en plus, on bénéficie de l'expérience de travailler dans des marchés dans lesquels le print est encore un sujet majeur. Ce n'est pas le même besoin qu'il peut avoir en Times of India dans un marché indien dans lequel la circulation continue à être encore le tirage énorme. Et donc, l'automatisation... Oui, parce que selon les pays, j'imagine qu'il y a des différences notables. Mais justement, c'est des expériences qu'on peut partager et faire bénéficier à d'autres clients avec lesquels on travaille pour dire voilà les tendances, comment on peut anticiper. Il y a des choses qui se font actuellement sur le marché américain, sur le marché asiatique, sur le marché européen. Et c'est de ces partages d'expériences en tant que partenaire technologique et pas uniquement fournisseur d'une solution, d'une plateforme, qu'on se positionne et on accompagne nos clients. Justement, de ce point de vue-là, en termes d'automatisation et d'accompagnement sur certaines tâches, est-ce que l'intelligence artificielle peut rentrer dans une partie du processus, peut-être pas tout, mais une étape en particulier?
Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui est incontournable. Oui, quand vous l'utilisez, j'imagine que vous l'utilisez d'une manière particulière aussi, parce que l'intelligence artificielle, c'est un terme C'est vague. très large. C'est très Et large. on va l'utiliser déjà en interne chez nous pour optimiser là où on peut dans nos processus internes. Mais par rapport à nos clients, évidemment, on est à l'écoute et on est à la recherche. On a des clients qui sont très avancés là-dessus. On peut citer les groupes JPP au Danemark, Politikens avec qui on travaille. On a le groupe IPEN en Allemagne qui fait des choses incroyables au niveau de la génération de la vidéo et création de contenus personnalisés pour leurs audiences. Tout ça, c'est des expériences qu'on absorbe, qu'on intègre dans notre réflexion. Après, nous, on a une position un peu différente parce qu'au sein de la rédaction, il y a une étape qui est l'innovation, donc l'exploration, trouver des applications. Et il y a après la phase d'appliquer ça, déployer ça au niveau industriel. C'est pas la même chose un groupe qui est très axé sur les dernières innovations, les derniers modèles, que de gérer un groupe de 300 collaborateurs dans une salle de rédaction dans laquelle vous avez des contraintes ou des cas d'usage beaucoup plus définis pour garder sous contrôle et les contenus et la marque et puis Tout à finalement fait, la qualité. j'allais y venir parce qu'en fait, vous intervenez sur plusieurs pays avec des cultures différentes, avec une façon de fonctionner différente à chaque fois, une expérience, une expertise différente. Donc ça nécessite non seulement vous profitez effectivement et vous faites profiter à vos clients de votre expérience et de votre expertise, mais au-delà de ça, ça nécessite une adaptation qui est permanente avec chacun des pays, avec chacun des clients. C'est pas très compliqué ça? Non, je pense que finalement... C'est riche. C'est riche et c'est l'objectif de notre plateforme qui couvre de bout en bout tous les besoins d'un média moderne. Après, c'est une plateforme qui est intégrée mais modulaire, ce qui veut dire qu'en fonction des pays et des besoins particuliers de chacun, en fonction de la stratégie de chacun de nos clients, ils vont pouvoir choisir les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place les stratégies qu'eux, ils ont par rapport à leur contexte ou par rapport à leur stratégie en particulier. Avec l'IA, c'est similaire. Nous, on intègre aujourd'hui dans notre plateforme une des dernières innovations, c'est une couche qui vous permet d'incorporer n'importe quelle fonctionnalité basée sur l'IA de façon transversale à plusieurs endroits dans le flux de production d'un média classique. Donc on n'impose pas, vous allez faire ceci. Oui, bien sûr, faire une version du titre ou faire une version de votre article pour Facebook, etc. C'est des cas d'usage classiques, mais au-delà, on a une plateforme, un module spécifique là-dessus qui vous permet non seulement, nous, d'intégrer ces fonctionnalités, mais également d'intégrer les fonctionnalités qui ont été développées par nos clients. Ce qui permet justement de personnaliser les cas qu'eux, ils trouvent plus pertinent pour leur activité, ce qui n'est pas une seule réponse pour tout type de médias, mais ça permet de personnaliser chacun leur... Raimé Rodrigo, si en un mot vous deviez qualifier ce salon Presse et Médias au futur édition 2025, vous diriez quoi? Bon, je pense que ça reste un salon incontournable. Si je dois rester sur un mot, ça sera celui-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir.